spectroscopie Raman. Dans un spectre, on observe trois bandes. Dans le spectre Raman. Anti-Stokes, Rayleigh. Il faut garder ce sens. Anti-Stokes, Rayleigh et Stokes. Avec un ordre alphabétique. On a A, puis R, puis S. A, B, C, D, E, F jusqu'au R, S. Avec l'ordre alphabétique. Je garde l'ordre alphabétique. Avec l'ordre alphabétique. J'ai les règles de sélection. Delta V est égal avec l'ordre des signes. Ordre de signes. A, c'est moins 1. R, puis 0, puis plus 1. On a respecté un ordre alphabétique, puis l'ordre des signes avec l'ordre alphabétique. Dans la bande Rayleigh, on n'a pas un mouvement de vibration. Donc, on a une rotation pure. Parce que delta V est égal à 0. On a compris que avec l'ordre alphabétique A, R, S, donc anti-Stokes, Rayleigh, Stokes, les règles de sélection sont respectées aussi un ordre désigné. Donc, delta V moins 1 pour A, donc l'anti-Stokes, delta V est égal à 0 pour Rayleigh, delta V est égal à plus 1 pour la bande Stokes. Aussi, dans les bandes Stokes et anti-Stokes, on observe trois branches. Toujours, on a un ordre alphabétique. On a trois branches O, Q et S. O, P, Q, R, S. Donc, avec l'ordre alphabétique, on a O, Q et S. Avec l'ordre alphabétique. O, Q, S. Les règles de sélection ici sont delta G est égal avec un ordre de signes. On a delta G moins 2, 0, plus 2. On a respecté l'ordre alphabétique et l'ordre des signes. Dans la spectroscopie Raman aussi, on a deux types de spectres. On a un spectre théorique et on a un spectre expérimental. On va commencer avec le spectre théorique. On va raisonner tout avec le théorique. Puis, on va inverser. Dans le spectre théorique, on a des valeurs
de delta nu bar très petite. Donc, on a petite valeur de delta nu bar. Petite valeur. Dans le spectre expérimental, delta nu bar, grande valeur. Sont de l'ordre de 10 000 à 20 000 cm moins 1. Le spectre théorique, on a des petites valeurs. Le spectre expérimental, on a des grandes valeurs. On va tracer un axe. Voici le sens de la flèche. Donc, je commence à gauche de ma flèche. Si j'ai la flèche dans ce sens, je commence de la droite de cette flèche. De sens inverse de la flèche. Et je respecte un ordre alphabétique aussi. Je respecte un ordre alphabétique. On est d'accord. L'ordre alphabétique en haut, c'est Anti-Stokes Rayleigh S parce que ARS. Aussi, dans ce cas, dans le spectre théorique, c'est la bande Anti-Stokes, puis la bande Rayleigh, puis la bande Stokes. J'ai gardé toujours une règle d'un ordre alphabétique. On est d'accord. Dans la bande anti-Stokes, j'ai un repère. Dans la bande Rayleigh, j'ai un repère. Dans la bande Stokes, j'ai un repère. Je vais placer les branches ou dans la Stokes et la anti-Stokes. Je vais placer ces branches OQS dans les bandes de Stokes et anti-Stokes. J'ai le repère, c'est ici. Un repère ici. Je vais respecter l'ordre alphabétique. Donc, O, Q, c'est ici, je la considère comme origine. O, Q, S. Puis, je vais aller à la bande Stokes et je respecte l'ordre alphabétique. Donc, c'est O, Q, S. Revenons à la bande de Rayleigh. Dans la bande de Rayleigh, j'ai pas des bandes, j'ai pas des branches, j'ai des côtés. Et c'est la bande de Stokes. Donc, à la droite de Rayleigh, j'ai le côté Stokes. Dans Rayleigh, j'ai pas de bande, j'ai des côtés. À la gauche, j'ai la bande anti-Stokes, donc c'est le côté anti-Stokes. C'est une question de voisinage ici. De côté anti-Stokes. Puis, j'ai des valeurs. Je vais respecter l'ordre de signe. Pourquoi? Pour les valeurs que je vais mettre dans mes origines. Ou dans mes points de repère. J'ai moins nu E bar, 0 et plus nu E bar. Moins nu E bar, 0 plus nu E bar. Nu E bar, c'est la fréquence fondamentale. Ce spectre est un spectre théorique. Donc j'aurai des valeurs théoriques. On a terminé avec le spectre théorique. Maintenant, le spectre expérimental, je vais tracer un axe. Donc, ici, c'est delta nu bar, où je peux écrire nu bar. Nu bar, c'est nu bar spectre, ou aussi, je peux écrire nu bar expérimental. C'est identique. Toujours, j'ai mes trois repères.
ou mes trois origines. D'accord. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais commencer avec les points de repère. Je vais garder moins nu E bar, 0 et plus nu E bar. Mais je vais ajouter un terme. Donc, c'est nu bar excitatrice moins nu bar E. Et c'est nu bar excitatrice. Et c'est nu bar excitatrice plus nu bar E. Je vais garder le sens des signes. J'ai respecté ma règle que j'ai prise. J'ai posé une règle d'ordre alphabétique et une règle d'ordre de signes. J'ai fait tout le chapitre avec cette règle. Donc, delta nu bar excitatrice moins delta, plutôt nu bar excitatrice moins nu bar E, nu bar excitatrice plus nu bar E. On est d'accord. Mais, comme j'ai dit, je vais raisonner sur le spectre théorique et je vais inverser dans l'expérimental. Et si j'ai respecté bande anti-Stokes, j'inverse ici. C'est la bande Stokes, puis Rayleigh, elle reste. Puis la bande anti-Stokes. On est d'accord. Et c'est, j'ai commencé de la bande Stokes et j'ai respecté la règle de l'ordre alphabétique pour les branches. OQS, OQS. Si je commence ici de la bande anti-Stokes dans le sens inverse, je peux faire la même chose. Donc c'est OQS, OQS. J'ai bien placé mes branches et mes bandes. Dans Rayleigh, j'ai dit que j'ai pas de bande, j'ai des côtés. Et c'est les côtés, c'est une question de voisinage. Dans Rayleigh, à droite, j'ai la bande anti-Stokes. Donc c'est le côté anti-Stokes. Dans la bande Rayleigh, à gauche, c'est la bande Stokes qui est voisine. Donc j'ai le côté Stokes. Je pense il n'y a pas plus facile que ça. Il nous reste une petite partie et on va terminer le chapitre. Maintenant, la bande anti-Stokes. La bande anti-Stokes où je vais respecter ma règle de signe. Ou d'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, j'ai la bande anti-Stokes. Et j'ai Rayleigh. Et j'ai la bande Stokes. On va raisonner sur l'intensité. L'intensité des pics. Bien sûr, on fait l'étude sur un spectre. Dans un spectre, dans la bande Stokes ou la bande anti-Stokes ou la bande de Rayleigh, on a des pics à observer. Et parfois, pour simplifier, on représente les pics comme ça. L'intensité des pics
une pique, elle est plus intense devant l'autre. Ici, la pique A et B. A, elle est plus intense que B. Une bande plus intense que l'autre. Cette bande de C et cette bande de D. La bande de C, elle est plus intense que la bande de D. On a gardé l'ordre alphabétique. On a l'intensité des pics. Antistox, c'est la pique la moins, plutôt c'est la bande la moins intense. Moins intense que Rayleigh et Stokes. Antistox est la pique la moins intense que Rayleigh et moins intense que Rayleigh et Stokes. Pourquoi? Je vais expliquer un peu le principe. Dans l'étude de Ramon, où M. Ramon a fait deux expériences. À partir de la lumière il a diffusé une lumière comme ça. C'est la lumière blanche, la lumière blanche, la lumière de soleil. C'est HNU, bien sûr. Dans un microscope, puis dans un filtre, puis dans un filtre, puis dans un deuxième filtre, puis dans un échantillon liquide. C'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est que il a placé l'échantillon ici, devant, au milieu des filtres. Et après, il a remarqué, puis il a noté la diffusion à Raman, puis il a remarqué qu'il a les trois bandes. Bref, c'est pas le but. On a un photon H nu. Photon H nu. Donc c'est une lumière. C'est la lumière qu'on note nu bar excitatrice. D'accord. On a une radiation. Dans les échantillons, on a le niveau V est égal à 0 et V est égal à 1. Et on a un niveau virtuel. Voici, on représente la lumière dans un spectre, comme le spectre qu'on est habitué de le représenter, comme le spectre de la bande de l'atome d'hydrogène. Voici ma nu excitatrice. On est d'accord. Il a remarqué, ou ils ont observé ça. Je vais dessiner les trois, puis on conclut ensemble. Et j'ai ça avec ça. Et j'ai une autre
qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est je fais une somme des vecteurs. Celui-là plus celui-là. 0. Qu'est-ce que j'ai dessiné ici? C'est Rayleigh. Donc, c'est la nu ou le photon, la nu bar du photon incident est égal à nu bar, plutôt h nu du photon incident est égal à h nu du photon diffusé. Donc, c'est 0. Puis, dans ce cas, le photon incident ou nu bar excitatrice, elle est comment? Si j'ai fait une somme entre les deux vecteurs, j'aurai nu bar excitatrice moins nu bar E. Nu bar excitatrice moins nu bar E. C'est quoi le nu bar E? Nu bar E, c'est la bande fondamentale. Voici de 0 à V est égal à 1 plutôt. De 0 à V est égal à 1. Si je fais nu bar excitatrice moins nu bar E, j'aurai ma nu bar diffusée. Une rentre et une sort. C'est une question de c'est cette lumière comme ça. Elle rentre, soit j'ai pas une soit si je mets l'œil ici, je ne remarque rien. Donc c'est Rayleigh. Nu bar excitatrice moins nu bar E. Donc c'est pas mon but d'expliquer toute l'expérience, mais nu bar excitatrice moins nu bar E, elle me donne cette flèche. Et dans ce cas, nu bar excitatrice, elle est inférieure au cette flèche en jaune. J'aurai quoi? Donc, c'est nu bar excitatrice plus nu bar E. Parce que j'ai trouvé 7 plus nu bar E, la bande fondamentale. Ma résultante, c'est celle-là plus celle-là. Elle a donné la grande flèche. D'accord. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi la bande anti-Stokes, elle est la moins intense. Elle est la moins intense. Ce schéma, c'est pour expliquer pourquoi elle est la moins intense, la bande anti-Stokes. Si je remarque cette flèche, elle démarre de V est égal à 1. Et cette flèche, elle démarre de V est égal à 0. Et cette flèche, elle démarre de V est égal à 0. Et je sais que le niveau V est égal à 0, c'est le plus peuplé.
On est d'accord. Donc, je peux dire, j'ai pu déterminer que cette bande, elle est railée. Cette bande, c'est quoi? La Stokes, elle est plus intense que l'anti-Stokes. Plus intense. Donc, elle démarre d'un niveau plus peuplé. C'est pour ça elle est plus intense. Donc, c'est la bande de Stokes. Et cette représentation, elle est pour la bande anti-Stokes. Ma réponse pour cette pourquoi, c'est que la bande anti-Stokes est la moins intense. Car le niveau anti-Stokes, bande anti-Stokes moins intense. Donc, elle a les pics, les plus petits pics. Elle est la moins intense car le niveau V est égal à 1 et moins peuplé que le niveau V est égal à 0. Et j'ai vu que dans la Stokes, elle démarre de V est égal à 0. Dans la Rayleigh, elle démarre de V est égal à 0. Mais dans l'anti-Stokes, elle démarre de quoi? Elle démarre de V est égal à 1. Donc, ce schéma, c'est pour un peu expliquer le phénomène. Mais le plus important, c'est de connaître que l'anti-Stokes est la moins intense que Rayleigh et Stokes. L'explication, c'est parce que la bande anti-Stokes, elle est moins intense, car le niveau V est égal à 1 et le moins peuplé par rapport au niveau V est égal à 0. J'ai simplifié l'expérience et j'ai schématisé ce schéma. Donc, il ne reste qu'une petite partie. Ok. Maintenant, dans un spectre théorique. Dans le spectre théorique. Quelle que soit la bande, Rayleigh ou Stokes ou anti-Stokes. J'ai l'origine ou le repère que j'ai. C'est G moins nu bar E. Donc, dans un spectre théorique, je vais respecter mon ordre alphabétique. Moins avec A. Donc, la bande anti-Stokes. Puis, le 0, c'est Rayleigh. Puis, plus nu bar E, c'est la bande Stokes. C'est l'ordre alphabétique. Et c'est quoi? C'est ma référence. C'est ma référence. Quelle que soit la bande. C'est ma référence. J'ai ma première bande ici. Et ici, c'est la bande que j'ai pris comme un repère. Quel que soit, c'est moins nu E bar. Ou 0 ou plus nu E bar. Ici, j'ai la première à gauche. Et la deuxième ici. La troisième. Et la troisième. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais noter? Ici, la distance entre ma référence et la première à droite.
est la distance ou l'écart entre ma référence et la première à gauche. Et c'est CB bar. Et ici, c'est CB bar. Donc, en gros, la distance entre la première et la première, c'est 12 B bar. Mais entre la première et la deuxième et la troisième, et ainsi de suite, et aussi dans ce sens, dans ce côté, j'ai 4B bar, 4B bar, 4B bar, 4B bar. On est d'accord. Dans un spectre théorique. Voici. Pourquoi j'ai mis dans un spectre théorique? Dans un spectre théorique, quelle que soit la bande, voici. À la droite de ma référence, j'ai où je vais commencer ici avec l'ordre alphabétique. J'ai O, je vais pas mettre Q, et j'ai S. Donc à la gauche, j'ai O, à la droite, j'ai S. Donc si je suis dans la bande anti-Stokes, et c'est moins nu E bar, avec Q, O, Q, S. Si je suis dans la bande Rayleigh, et c'est le 0. Donc, je vais laisser après. Et si j'ai moins delta E, moins nu E bar, plus nu E bar, donc c'est la bande de Stokes, j'aurai O, Q, S. Et pour un spectre, le but c'est de connaître l'écart entre deux raies, entre ma référence et la première bande, c'est 6, et c'est 6 bars, et les autres sont 4 B bars. Dans le spectre expérimental, c'est la même chose, sauf que j'aurai j'aurai S à gauche et O à droite. Mais on peut négliger ces O et S parce qu'on a vu en détail. On a vu en détail, elle est où? On a vu tout le spectre en détail, quel que soit expérimental ou théorique. Expérimental ou théorique. Donc, je peux dans le brouillon tracer tracer l'axe et tracer l'axe. Donc, j'aurai une référence dans mon brouillon, quel que soit pour le théorique ou pour l'expérimental. Et puis, je raisonne avec ça dans ma feuille. Il me reste la détermination des énergies. Je vais tracer un axe. Et c'est le 0. Et c'est plus nu E bar. Et c'est moins nu E bar. Voici le sens. J'ai pas nu excitatrice, donc c'est un spectre théorique. Un spectre théorique, donc avec l'ordre alphabétique, c'est la bande anti-Stokes, la bande de Rayleigh et la bande de Stokes. Avec l'ordre alphabétique, j'ai O, Q, S, et c'est le côté anti-Stokes. Ici, c'est le côté Stokes.
Avec l'ordre alphabétique, c'est O, Q, S. J'ai tracé mon axe. Mes références sont ici. Moins nu E bar, 0, plus nu E bar. On est d'accord. Pour déterminer les expressions des énergies, quelle que soit la bande, quelle que soit la branche, c'est je suis dans ce sens. J'ai ce sens et j'ai ce sens. Si je passe dans ce sens, bien sûr, c'est après de déterminer la référence. Donc, si je suis dans la bande de Stokes, je vais appliquer ces deux flèches. Je vois le sens. Si je suis dans la bande de Rayleigh, j'applique les deux flèches. Si je suis dans l'anti-Stokes, j'applique les deux flèches. C'est quoi ces flèches? Cette flèche, elle est dans ce sens, dans le sens du spectre. Donc, c'est plus. Cette flèche, elle est dans le sens inverse de mon spectre. Si je suis dans ce sens, j'ajoute 2b bar fois 2g plus 3. Si je suis dans ce sens, je fais une soustraction, c'est moins 2b bar fois 2g plus 3. Donc, j'ai le même terme. Donc, dans exemple, mais plus quoi et moins quoi? Plus la référence. Ici, c'est la référence. Donc, pour la bande de Stokes, pour une bande Stokes, dans la branche Stokes, j'ai quoi? J'ai la référence. Je suis dans ce sens à partir de ma référence. Plus nu E bar. Donc, j'ai l'expression de l'énergie, c'est plus, c'est nu E bar, plus ce terme. Pour la branche O, dans le sens inverse, j'ai plus nu E bar, moins le terme. Dans la bande de Rayleigh, dans ce sens, ou dans le côté Stokes, j'ai 0 plus. C'est l'expression de l'énergie de nu bar théorique. Si je passe dans ce sens, c'est le sens inverse, qu'est-ce que je fais? La référence 0 moins 2b bar fois 2g plus 3. Dans la bande anti-Stokes, c'est je suis ici j'ai pas mais dans la référence dans la branche Q, j'ajoute rien, donc l'énergie dans la branche Q est égale à plus nu E bar et C est égal à 0 dans la référence. Dans la bande anti-Stokes, si je passe dans ce sens, donc l'expression c'est moins nu E bar plus. Si je passe dans ce sens, dans le sens inverse, c'est moins nu E bar moins le terme. Si je reste ici, j'ajoute rien. C'est moins nu E bar. C'est les expressions des énergies. Les expressions des énergies dans les différentes bandes et les différentes branches. Et pour nu bar expérimental, j'aurai quoi?
c'est nu bar excitatrice moins nu bar théorique. Donc, j'applique ma règle. Je trouve nu bar théorique. Et pour trouver la nu bar expérimentale, je fais nu bar excitatrice moins nu bar théorique. Et j'aurai quoi? J'ai ici. Et j'aurai ces règles. Dans la bande de Stokes, bien sûr, en respectant les règles de sélection, on a vu comment. La première des choses, on va déterminer les règles de sélection, puis on travaille avec. Dans la bande de Stokes, je vais choisir branche Q. Branche Q, bande de Stokes. Qu'est-ce que j'ai dit ici? C'est la référence. J'ajoute rien. Donc, est égal à nu bar E. Voici. Nu bar E. Bien sûr, delta nu bar théorique de quoi? De 0 à 1, c'est quoi? C'est les niveaux vibrationnels parce que dans la bande de Stokes, delta V est égal à plus 1. Dans la bande de la branche Q, on a vu avec ma règle de l'ordre alphabétique que delta G est égal à 0, donc de 0 à 0. Je vais choisir une autre. Exemple, la branche O ou dans l'anti-Stokes. La branche O dans l'anti-Stokes. J'applique ma règle. La branche O dans l'anti-Stokes. Voici O. Dans le sens inverse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moins nu E bar, moins 2B bar. La branche O. Moins nu E bar, moins 2B bar fois cet R. Je vais faire un dernier exemple. Si je suis dans le côté Stokes de la bande de Rayleigh. Côté Stokes de la bande Rayleigh. Côté Stokes de la bande de Rayleigh. Donc 0 plus, donc est égal à 2B bar fois dans la bande de Rayleigh. Côté Stokes 2B bar fois. Et pour les valeurs des nu bar expérimental, voici ma règle à appliquer dans toutes les expressions. Et c'est la fin du chapitre. Je vais partager aussi avec vous les solutions de TD avec cette méthode de travail. Et je vous souhaite un bon courage.